Hello les amis! Vous avez une idée géniale de créer votre propre startup en Afrique et tout de suite vous vous rendez compte que oui, pour créer une startup, il faut monter une équipe, il faut recruter des équipes de développeurs. Ça coûte une blinde, c'est pas donné à tout le monde et tout de suite vous êtes en train de réaliser en tout cas que bah oui, ça va pas être si facile que votre rêve paraît très 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 beau, mais difficile à implémenter et surtout un énorme défi en termes de moyens, de budget pour pouvoir le faire avancer. Et oui, et oui, et oui, depuis l'avènement du no-code, que moi j'aime bien appeler le code, codé avec l'IA, c'est terminé ce désattachement, ce désenchantement qui fait que beaucoup de créatifs, beaucoup de problème solvers en Afrique se retrouvent quasiment face au mur des difficultés d'innovation, de difficultés financières pour lever des fonds, pour pouvoir aller scaler de grands projets ambitieux technologiques. Et oui, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le no-code ou coder avec l'IA, c'est un peu des logos, c'est un peu comme des logos que vous assemblez pour construire une solution de site web par exemple, automatiser des tâches et encore aller plus loin, avoir des agents IA qui vous permettent de mettre en place des processus bien huilés, automatisés de bout en bout pour répondre à un besoin métier. Et c'est de ça qu'il s'agit. Oui, 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 cette innovation pour l'Afrique est un accélérateur de génie pour trois raisons. Tout simplement parce que euh, vu qu'on n'a plus forcément besoin d'avoir des fonds aussi énormes pour pouvoir aller scaler sa startup ou aller monter son idée d'innovation de startup. On a quand même plus on va dire, la capacité de pouvoir implémenter rapidement grâce au no-code, au codage avec l'IA. Et les trois raisons on va dire, de cet accélérateur de génie, la première raison, c'est l'agilité locale. Oui, 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 qui sont les personnes qui comprennent mieux les défis de l'accès à la bancarisation, de l'agriculture locale. Ce sont les Africains eux-mêmes. Et oui, le no-code redonne du pouvoir pour recréer rapidement ou sinon innover avec des solutions adaptées à leur quotidien. C'est de ça qu'il s'agit, les amis. Quand on va faire un tour au niveau de l'agriculture, vous allez voir qu'aujourd'hui, on assiste à toute une panoplie d'outils qui permet aujourd'hui d'encaisser, de recevoir leur paiement depuis leur champ jusqu'à la livraison de leurs produits ou marchandises auprès des entreprises qui achètent ces produits-là. Et si on veut parler concrètement, on peut prendre l'exemple de Doulaya, qui veut dire commerçant chez nos amis les Doula, qui aujourd'hui a développé grâce à une interface qui est une très belle illustration de le code des interfaces API, des solutions de paiement qui permet aujourd'hui à des agriculteurs, des collectifs agricoles de collecter des sons, de disposer de manière instantanée les fonds sans forcément avoir à mettre en place une grosse infrastructure bancaire pour recueillir ces fonds et pouvoir faire des transactions, payer les différents acteurs de leur business. N'est-ce pas merveilleux ça les amis? Et si on va du côté de la bancarisation et du fintech, bien sûr, nos amis qu'on adore tant, vous allez voir, on prend le cas du Kenya. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises sont parties du principe de coder avec l'IA ou du no-code. Ont implémenté des interfaces pour se servir de M-Pesa, notre acteur majeur de paiement dans les pays anglophones, je dirais. Et il y en a qui sont allés très très loin dans leur idée, qui sont passés par Stripe, l'acteur mondial du paiement aujourd'hui, qui est un peu plus rapide que les banques traditionnelles. Et pour parler de manière un peu plus, on va dire, pratico-pratico, pratico-pratique plutôt, vous allez voir par exemple les entreprises, si vous êtes au Kenya, dites-moi en tout cas, partagez avec nous vos expériences d'entreprise ou de produits que vous avez déjà consommés dans votre entreprise de solutions no-code. Ça serait intéressant d'avoir votre avis sur le sujet. Donc je disais que si vous allez au Kenya, vous avez des gens qui ont développé
des solutions qui vous envoient automatiquement des messages ou sinon, ça soit par votre messagerie ou WhatsApp, des liens de paiement M-Pesa pour pouvoir aller envoyer de l'argent ou faire un virement. Aujourd'hui, les écoles, on va dire les groupes collectifs, les associations se servent de ça pour collecter des fonds auprès de plusieurs personnes pour aller faire un projet ou octroyer des dons. Par exemple, le cas des églises. Donc, franchement, c'est toute une révolution technologique auquel nous assistons et que nous sommes pleins là-dedans. Vous avez également aussi Pestac au niveau de l'Afrique du Sud, du Nigeria, qui aussi s'appuie sur ces solutions existantes pour ne pas avoir à déployer de grandes solutions d'infrastructures techniques de paiement au sein de ces petites PME et startups qui n'ont pas forcément les moyens pour mettre en place toute la grande artillerie d'infrastructures. Et je dirais que oui, 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 c'est une très bonne raison, l'agilité locale, qui permet aujourd'hui de pouvoir redonner la puissance, ou sinon le pouvoir aux acteurs locaux d'implémenter, de concevoir eux-mêmes les solutions adaptées à leurs besoins. Le deuxième point de cette accélération de génie pour l'Afrique, c'est le fait que l'innovation est quasi nulle, c'est-à-dire que le chèque ne coûte plus cher comme avant, où vous avez votre boîte que vous montez à plusieurs, on va dire, millions de CFA et vous vous retrouvez ruiné quasiment sans rien. À la fin, ni bénéfice, ni, on va dire, fonds de départ. Non, c'est plus le cas. Aujourd'hui, avec 50 dollars, vous vous souscrivez à un outil d'agent IA, vous pouvez proposer des solutions digitalisées à des entreprises où vous avez peut-être même des solutions comme ChatGPT aujourd'hui qui proposent des agents qui sont à moins de 50 dollars qui vous permet aujourd'hui d'innover. Donc on est en plein dans l'école de l'hyper-innovation. Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs de cela? Parce que moi je trouve que c'est quand même, ça peut être très 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 challengeant, amusant à la fois pour les personnes qui sont très très passionnées par la technologie. Donc ça sera un plaisir en tout cas d'avoir vos idées en commentaire et savoir ce que vous pensez de cette école de l'hyper-innovation auquel nous tous, nous sommes un peu forcés d'ailleurs à être. Et si on veut rester bien sûr à la page de l'innovation, de la technologie. Et moi, pour prendre un exemple assez concret, je prends mon exemple du Kenya de service d'agent IA Cloud pour le lancer, on va dire, dans une situation normale, quand il n'y avait pas des agents IA de l'IA à notre disposition pour faire la partie code développement, il faut une équipe de développement, il faut des équipes commerciaux, il faut des architectes et il faut bien sûr un business développeur. Alors que grâce à le codage avec l'IA, je n'ai pas eu besoin de tout ça. J'ai juste, de toute cette grande équipe, j'ai juste eu, on va dire, on est trois sur le projet, on l'a lancé et on est en plein dans la phase de pilote d'ailleurs. Merci à ceux qui ont voulu tester cela. Et je ferai un tournage ou un documentaire si ça vous intéresse hein, pour vous partager le défi si on arrive à réussir. Parce que moi je dis toujours réussir avant de partager parce que sinon on risque de ne pas vous partager des pépites intéressantes pour votre développement. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse de savoir comment ça se passe d'ailleurs cela. Et si ça vous intéresserait que je fasse, on va dire, un tournage pour partager de A à Z l'implémentation de ce projet et que aujourd'hui, comment vous vous faites, en tout cas, ou comment vous vous sentez par rapport à ça, si quand vous lancez des projets et que vous avez accès aussi facilement à l'innovation, ce qui n'était pas le cas auparavant. Qu'est-ce que ça vous donne comme envie ou à quel défi ça vous fait penser que vous avez peut-être la capacité de relever les amis? Ça serait intéressant d'avoir vos avis en commentaire. Et le troisième point, que je pense qu'il sera aussi... oui, j'ai pas terminé avec mon exemple, donc finalement, j'ai pas eu besoin d'une très grande équipe. On a fait une équipe de trois personnes, c'est-à-dire on a l'architecte, moi qui développe la solution, et un business développeur. Donc, au lieu, on va dire, de peut-être 10 personnes, on peut facilement aujourd'hui lancer une idée d'innovation avec trois personnes si on s'y prend bien et bien sûr on croise les doigts pour que ça se déroule bien. Donc c'est vraiment intéressant que le coût de l'innovation est devenu accessible à tous et la technologie qui est de moins en moins abordable pour chacun pour pouvoir
digitaliser son entreprise. Et bien sûr, ça m'amène à mon troisième point, qui est le point où on a une nouvelle économie qui se crée, hein, comme on a toujours eu l'occasion ou l'opportunité d'assister à chaque nouvelle technologie et une nouvelle, on va dire, économie qui se crée. Internet, on a vu nos amis les influenceurs, les youtubeurs, on a eu plein de modèles de business qui sont issus de Internet. Et c'est également le cas avec l'IA. On a aujourd'hui beaucoup d'agences IA qui sont en train de naître et qui sont en train même d'être déjà ruinées parce qu'ils se sont lancés un peu très tôt dans le marché, ce qui n'est pas évident. Et l'Afrique n'est pas du reste, bien sûr, l'Afrique n'est pas du reste. Donc, on a également plein d'entreprises, hein. Moi, la meilleure que j'ai, en tout cas, j'ai découvert qui a été un plaisir, c'est Bingo, qui permet aux entreprises aujourd'hui de créer des chatbots, des agents de prospection et des solutions CRM pour gérer leurs clients de A à Z, les stocks, les solutions de stockage, des sites web aussi, pourquoi pas. Et je trouve ça très intéressant parce que ces solutions ou sinon ces agences d'IA permettent aujourd'hui de pouvoir digitaliser les entreprises à une vitesse très grande d'ailleurs, qui est d'ailleurs effrayante. Mais après toute cette topologie, après tout ce qui s'est dit, et une question d'ailleurs qui revient ou qui se pose la plupart du temps, c'est qu'on n'a que 2% des entreprises aujourd'hui en Afrique qui ont réussi à pouvoir digitaliser tout leur processus métier et surtout notamment la partie administrative qui peut être on va dire pénible. Je dirais pas forcément pénible, mais ça demande beaucoup de travail et une infrastructure bien pensée et qui ont réussi à faire. Il reste encore quand même plus de 80% des entreprises, micro-entreprises qui sont dans l'informel, qui se sont juste contentées de la partie WhatsApp pour écrire avec les clients, parce qu'en Afrique on est très WhatsApp, on n'est pas très email bien sûr. Et aussi la partie paiement avec M-Pesa, qui ont développé des interfaçages avec M-Pesa, Stripe pour faire des solutions de paiement. On a également quelques-unes qui ont fait des solutions par rapport au CRM, au stockage, mais on n'a pas vraiment des solutions de digitalisation des processus métiers de bout en bout, c'est-à-dire de A à Z. Qu'est-ce que j'appelle par processus métier? On va dire par exemple, le RH, aujourd'hui, les gens, ils ont réussi à mettre des solutions de collaboration. On a également les solutions pour gérer la consommation de leur infrastructure. On n'a pas vraiment une infrastructure d'entreprise structurée aujourd'hui. C'est ce que je veux dire, qui a été développée, qui a été pensée, implémentée dans ces différentes PME et startups en Afrique. Et c'est là que se trouve l'opportunité, c'est là que se trouve l'aubaine. Oui, c'est là qu'intervient le code avec l'IA, pouvoir aider ces entreprises à vraiment construire une infrastructure d'entreprise et ne pas se contenter juste d'aller digitaliser une partie par là, par ici et négliger tout le process métier ou les parties intéressantes d'entreprise qu'on peut aussi également mettre dans le scope de la digitalisation. Donc, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes déjà partant par rapport à cette aventure de construire une infrastructure, en tout cas bien développée et bien pensée pour ces entreprises? Ou est-ce que vous pensez que c'est un défi qui va pas être aussi facile à relever, malgré le fait qu'on assiste quand même à un coût d'innovation qui est très réduit et qui, avec beaucoup d'alternatives qui sont quand même très abordables sur le marché. Je suis curieuse de savoir un peu plus quel est votre avis là-dessus, sur le sujet. Et dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé de ces trois raisons que j'ai énumérées. L'agilité locale et le fait que le coût de l'échec est quasi nul et cette nouvelle économie d'agence IA qui naît de Dakar à Kigali et pourquoi pas hein, l'Afrique de l'Ouest en passant par le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous avez en tout cas comme idée par rapport à ce défi qui s'annonce à l'Afrique? Si vous êtes bien sûr un jeune Africain sur le continent, partagez-nous tout ça en commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle rubrique sur votre chaîne préférée. Cloud Service Déploie, la chaîne où on vous parle des défis des demandes, des défis du cloud de demain, de l'innovation, de l'IA. À bientôt les amis!